Bonjour tout le monde, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en fait sur ce webinaire gratuit où j'ai envie de vous expliquer un petit peu mon parcours, ce qui s'est passé pour moi. Je l'ai intitulé La peur d'avoir peur, passer d'agoraphobe à grande voyageuse en solo, quand l'impossible devient possible. Parce que je peux vous garantir que c'était pas gagné. Donc l'agoraphobie à la base, c'est un dérèglement émotionnel qui peut être assez violent pour certaines personnes. Ce n'est pas une maladie, d'accord? Quand on est agoraphobe, au fait, on est dans l'évitement. On ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Le seul problème, c'est qu'on inflige beaucoup trop de stress à son corps parce qu'il est en tension trop souvent. Et puis, le problème se passe à ce niveau-là. Les pensées, le mental qui est omniprésent. On n'est jamais dans l'instant présent. On est toujours soit dans le passé ou dans le futur. Puis certaines personnes croient simplement qu'elles deviennent folles, ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est une espèce d'hamster en fait, qui tourne en boucle. Au fait, ça déclenche plein de choses. Ça déclenche déjà une force ou une incapacité finalement à se sentir comme les autres. On se sent donc inférieur, on se sent nul, on se sent pas à la hauteur, on se sent seul. Puis on essaye tant bien que mal de se rassurer puis de se dire que tout va bien, mais au final, souvent on ne dit pas la vérité, on a un petit peu honte de toutes ces émotions et toutes ces pensées qui nous traversent l'esprit toute la journée. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça a duré 15 ans de ma vie, donc j'avais presque 20 ans quand ça a commencé. Et je travaillais dans un centre commercial, dans une agence de voyage. J'aimais mon métier, donc ça, c'était pas un problème, mais j'étais vraiment en stress non-stop. Du matin au soir, dans ma tête, c'était comment faire pour me rendre au travail s'il y a des embouteillages. Est-ce que je prends le train? Est-ce que je suis assez bien pour aller manger à midi? Est-ce que je me prépare un lunch pour manger au bureau? Est-ce que je fais mes courses plutôt en fin de journée ou en début de journée? Parce que, à cause du monde, parce que toujours cette sensation en fait, qu'il va nous arriver quelque chose. J'ai une situation personnelle et familiale qui était assez difficile à cette même période. Puis c'est sûr que j'ai eu la chance d'être la dernière sortie d'un tunnel sur la route. Et je voyais derrière moi, en fait, les voitures qui étaient complètement encastrées dans le mur. Je peux vous assurer que ça m'a un petit peu coupé ma respiration et j'ai eu vraiment très, très peur. Puis, il y a eu un accident de circulation, je crois que c'était un petit peu après, où, pareil, on était avec des amis, il y a eu un accident mortel juste devant nous sur l'autoroute. Puis on a été témoins, on a dû passer au poste au milieu de la nuit pour expliquer ce qu'on avait vu. Le monsieur malheureusement est décédé à cause d'un chauffard qui nous a frôlés finalement. Donc tout ça a fait que, au fond de moi, à 20 ans, j'essayais de me débrouiller comme je pouvais avec toutes ces émotions, mais honnêtement, j'arrivais pas du tout à les gérer. Les supermarchés, c'était pareil, donc crise de panique, crise d'angoisse. J'arrivais à la caisse. Souvent, il y avait trop de monde, je repartais, je posais mon caddie, puis je m'en allais. Puis je m'en allais dans quel état? C'est-à-dire, je m'en allais en étant complètement déprimée. Je me disais que j'étais vraiment nulle, que voilà, que j'y arriverais jamais. Enfin, vraiment une forte panique. Et puis, puis mes médecins sont devenus mes meilleurs amis. En fait, j'étais persuadée que j'avais quelque chose. J'étais persuadée en fait que j'avais quelque chose de grave. Donc, je suis devenue hypochondriaque, phobique sociale, enfin tous les petits noms là que les médecins ont sur leur carnet. J'ai fait beaucoup d'examens, je faisais des prises de sang, j'allais voir le cardiologue. Je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment convaincue que j'avais un problème. Et en fait, un jour, mon psy, à l'époque, a mis le mot d'agoraphobie sur mon cas. Alors, j'avais enfin une excuse. Je
je me disais, ah, quand même. Donc, j'étais un peu rassurée, sans l'être vraiment, mais j'étais quand même un peu rassurée. Et mon statut de, je dirais, de victime a commencé. J'ai vécu 15 années avec de l'agoraphobie, donc entre mes 20 et mes 35 ans à peu près. Puis je pensais surtout que c'était impossible de changer. Donc j'avais une étiquette, en gros c'était vous êtes agoraphobe, vous souffrez de, pour vous calmer, il vous faut réduire votre stress. Voilà ce que j'entendais. Pas facile. Quand on a 20 ans, c'est pas facile. Surtout qu'on comprend pas. Donc au travail, j'étais souvent absente. En fait, je suis devenue la championne, je pense, des excuses, des annulations de dernière minute. J'avais honte. J'ai fait pas mal de vide dans mon entourage. Je sortais plus. Je me trouvais toutes les excuses du monde, au fait, pour rester tranquillement chez moi, dans mon cocon, dans ma sécurité. Mon compagnon de l'époque, il comprenait pas tellement, même si au début, il était très, très sympa. Puis il m'a dit qu'il allait m'aider, puis qu'il allait faire de son maximum. Mais c'est sûr que c'était bien compliqué, surtout quand on commençait à se disputer pour le moment des sorties ou d'aller faire ses courses. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Puis à l'intérieur de moi, ben, je me sentais vraiment triste. Je me sentais vraiment... je subissais ma vie. J'étais spectatrice de ma vie, puis j'étais surtout convaincue finalement que rien ne changerait. C'était... l'ambiance n'était pas au beau fixe. Même si je faisais comme si tout allait bien, c'était pas trop ça. Bref, les années ont passé et je me suis séparée de mon compagnon à l'époque pour d'autres raisons, enfin pour plusieurs raisons, inclus l'agoraphobie. On avait des vues différentes au fait. Puis c'est à ce moment-là en fait que j'ai vécu pas mal de choses assez difficiles. J'ai perdu 3 membres de ma famille en 2 ans, de manière soudaine, et ben, j'avoue que j'ai pris une grosse claque. Je m'y attendais pas. Puis, en fait, ça m'a vraiment fait un espèce de déclic en me disant, OK, là, tu es en train de déconner, tu passes à côté de ta vie, tu es malheureuse, tu es frustrée, tu es triste, tu es nerveuse, ton entourage ne te comprend pas, tu cherches mais tu trouves pas. Je n'avais pas forcément de but, j'avais des rêves par contre. Je me disais comment je vais faire, j'ai envie de ça, comment je vais faire. Puis, ben, de temps en temps j'y arrivais, de temps en temps j'y arrivais pas. Donc c'est ça qui a été compliqué à gérer, c'est que tout d'un coup, ben, avec la vie, ben, il se passe des choses, chacun est différent, puis un jour ça va mieux, un jour ça va pas, après une semaine ça va, après une semaine ça va plus, puis j'étais vraiment up and down, je comprenais pas en fait tout ça. J'avais pas de clé, j'avais pas de solution. On me disait souvent que c'était à l'intérieur de moi, puis qu'il fallait juste que je me calme. Mais concrètement, je savais pas comment faire. Puis un jour, j'ai décidé, en fait, j'ai été voir mon psy de choc, mon coach plutôt, comme je l'appelle, qui m'a dit, bah, écoute, c'est vécu, depuis le temps que tu travailles sur toi, depuis le temps que tu as compris, depuis le temps que tu te rends compte comment ça évolue, moi, je peux plus tellement t'aider dans le sens où tu dois passer à l'action. Tu dois vraiment faire ce que tu as envie de faire, mais maintenant. Puis je me disais, oui, mais c'est bien joli, mais je peux pas. Donc j'étais toujours en train de me dire, je peux pas. Oui, mais je peux pas. Et en 2010, j'ai fait ma rébellion. Donc ça a pris des années quand même. Mais j'ai fait ma vraie rébellion. J'ai décidé de partir seule en Asie. Ma passion des voyages était plus forte. J'avais envie de me confronter à un voyage seul. Puis je suis partie pendant 1 mois. Mais j'étais encore agoraphobe. Alors ça me semblait de toute façon impossible, hein, mais il fallait que je le fasse. En fait, j'avais vraiment décidé de ne plus faire marche arrière, puis d'aller au bout. De toute façon, mon billet d'avion, il était déjà réservé, donc forcément, j'avais plus tellement de choix. Mais ça n'a pas été facile. Puis au fait, ce voyage, avec le recul, je me dis c'est un truc de fou, parce que ça a carrément sauvé ma vie. Je peux le dire, hein, ça a carrément sauvé ma vie d'agoraphobe. C'était merveilleux parce que même s'il y a eu énormément de hauts et de bas, quand j'y repense encore en ce moment, c'est émouvant parce que je me dis waouh, j'ai l'impression que je suis née une 2e fois.
Je me suis affirmée à ce moment-là. Puis j'ai surtout compris beaucoup de choses que je faisais faux. J'étais hors de mon environnement normal. Puis j'avais pas le choix, hein. Il fallait que je me débrouille, il fallait que je voyage, que je réserve des hôtels, que je prenne des transports. Pour moi, c'était un vrai challenge. Puis à la fois, j'étais tellement excitée de le faire, puis de me dire, waouh, je suis à Bangkok, au milieu de la nuit, dans les night markets où ça grouille de monde, puis tu es là, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Puis en même temps, tu as envie, puis tu dis, ah, mais je vais quand même essayer. Puis il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. J'en ai même profité pour faire un livre à ce sujet, enfin pas que sur le voyage, mais en tout cas comment j'ai guéri tout ça. Puis j'ai vraiment changé, j'ai vraiment décidé de changer. C'est pour ça que je dis toujours c'est important, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais j'ai appris comment gérer mon stress. Même si des fois c'était plus compliqué que d'autres, j'ai appris. J'avais l'envie d'apprendre. J'ai pratiqué la relaxation, la méditation. J'ai essayé de comprendre ce que je faisais faux. J'ai compris que c'était moi le déclencheur. J'ai compris que c'était pas l'entourage, c'était pas le restaurant, c'était pas l'avion, le bus ou mon patron, c'était moi. Donc j'ai essayé de comprendre comment faire pour calmer tout ça. Même si j'étais satisfaite certains jours, d'autres jours je l'étais moins. Donc j'avais toujours cette espèce de vague. Oui, j'avais fait des choses, mais c'était pas suffisant. Puis un jour, je me suis intéressée au développement personnel. J'ai participé à des formations, des séminaires. J'ai investi pas mal d'argent dans tout ce qui est développement personnel parce que ça me parlait, parce qu'il y a quelque chose qui me disait, OK, là, il y a quelque chose que tu dois comprendre, que tu vas apprendre. C'est important, vas-y. Même si j'étais sur le chemin, disons, de l'évolution. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que tout ce que je mettais en pratique marchait. Finalement, ça marchait. J'avais réussi à trouver un autre état d'esprit. J'avais réussi à me faire aider pour comprendre ce que je faisais faux. Parce que je ne voyais pas ce que je faisais faux. Puis, c'est sûr que ça a déclenché énormément de choses. Ça a déclenché une espèce d'une nouvelle Séverine. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait. C'était super intéressant de finalement de me dire, OK, il y a ma vie d'avant, enfermée, prisonnière, par mes propres peurs, et il y a la vie de maintenant qui s'ouvre et qui s'ouvre énormément. Je peux même vous dire que j'ai carrément été un peu perdue par rapport au choix que j'avais à faire. Tellement j'avais le choix, c'est fou. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours là, si vous m'écoutez toujours, si vous êtes toujours concentré, parce que là, ça devient la partie assez intéressante. En fait, si vous êtes là, si vous m'écoutez, j'imagine qu'il se peut fort que vous soyez un peu dans la même situation que moi, ou que votre vie ne ressemble pas forcément à celle que vous aimeriez. Vous aimeriez que ça change, vous aimeriez dépasser vos peurs, vous avez du mal à vivre finalement normalement, ou comme tout le monde, ce qui est faux, comme la plupart des gens. Vous vous sentez peut-être bloqué. Vos résultats, OK, ils sont là, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas à la hauteur de vos efforts, parce que ça demande des efforts de changer. Vous êtes peut-être toujours en train d'essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Peut-être vous vous dites, ah, je suis peut-être pas faite au fait pour ça. Oui, mais ça c'est, elle, c'est pas pareil. Alors je vous rassure, je suis comme vous. Si j'ai réussi, vous pouvez réussir. Simplement, il faut avoir les bons outils, les bonnes stratégies et le bon état d'esprit. C'est aussi simple que ça, dit-elle. Peut-être que vous avez besoin finalement de quelqu'un qui s'y connaît. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous assiste étape par étape, puis qui vous montre comment faire. C'est ce que j'ai eu besoin, moi, à une certaine période. Moi, je suis la preuve vivante que tout est possible. Donc, ça devrait déjà, je pense, vous rassurer un petit peu
puis vous donner de quoi avoir envie au fait de continuer cette vidéo. À ce jour, je pense que j'ai accompagné vraiment des centaines de personnes à travers soit des réponses, des mails que je recevais, des vidéos, des conseils, des articles, des pensées, des citations, simplement, j'ai fait des interviews à la radio, en France, en Suisse, au Québec. J'ai eu des petits articles dans les journaux pour parler de l'agoraphobie, parce que ça, vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je sais ce que c'est le calvaire et j'ai envie d'aider un maximum de personnes. J'ai en tout cas envie d'apporter mon témoignage à un maximum de personnes. Puis, les clients qui me suivent ou les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, je les ai aidés à se voir d'une manière différente. Je leur ai donné au fait des clés qui m'ont aidé pour qu'ils ouvrent eux-mêmes les portes de leur intérieur. Parce que quand on me disait à l'époque, les solutions, tu les as en toi, je ne les croyais pas. Je croyais personne. Je disais, c'est pas possible. Aujourd'hui, je le dis, c'est ça. Mais pour y arriver, il faut être guidé. Oui, en tout cas, il faut, soit on passe par la case formation, on se renseigne tout pendant des années, puis c'est vrai qu'on essaye petit à petit, puis voilà. Soit on est vraiment guidé par des personnes qui ont vécu ce qu'on a vécu. Par exemple, si vous voulez perdre 30 kilos, vous allez voir quelqu'un qui est dans le domaine, forcément, ou quelqu'un qui a déjà perdu des kilos, qui vous ressemble. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que avec du coaching, avec mon approche, vous allez en fait consciemment analyser au fait vos blocages, votre tolérance au changement, vos croyances limitantes, votre mode de pensée. En fait, tout ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous avez envie. Vous savez, ça n'a pas pris, vous savez que ça a pris, je vous ai dit, 15 ans. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain chez moi. L'envie de changer, elle se fait, comme je l'ai souvent dit, en 2 secondes. L'envie de changer, mais l'envie, la vraie. On a beaucoup, en tant qu'être humain, tendance chaque fois à dire oui, ou résolution de début d'année, je vais arrêter, je vais essayer de... Voilà. Souvent, malheureusement, j'en fais partie pour certaines choses, on ne va pas au bout. Ou alors on est très motivé pendant 2 mois, et puis après, il se passe X, Y choses derrière dans notre vie, ce qui est normal, et on lâche tout. Moi, j'ai découvert vraiment une réelle passion qui est devenue mon métier, un de mes métiers, et j'aime transmettre, j'aime aider et j'aime prendre quelqu'un du point A au point Z. Je lui offre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mis en place, tout ce qui a marché pour moi. Et j'adore voir la transformation de mes clients. J'adore voir ça. Du coaching privé, c'est je suis là étape par étape pour vous guider. On discute, on échange, vous m'expliquez ce qui se passe, je vous donne mon feedback, je vous donne des choses à faire, je ne vous lâche pas. Quand il y a un problème, je suis là. Et c'est ce que j'avais eu, moi, besoin à l'époque. Parce qu'aller 1 fois par semaine chez ma psy, même si c'était une psy en TCC, c'était super important, parce que j'ai découvert plein de choses, mais il me fallait quelque chose de plus. Il me fallait quelque chose où j'y croyais vraiment. Mon coach n'était pas une personne agoraphobe, mais avait suffisamment de connaissances pour m'aider. Et il l'avait détecté assez rapidement. Alors peut-être que vous vous dites que vos angoisses sont trop anciennes, que votre mode de fonctionner est de toute façon un peu peine perdue, que ça fait X années que ça dure, que vous n'avez pas de chance, que vous avez vécu un divorce, une séparation, un deuil, un truc, un machin, ok. L'état d'esprit, il est méga important.
Si vous êtes convaincu que ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Et je ne pourrai pas vous aider. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo ici, il n'y a pas de problème, mais ça ne va pas le faire. Les croyances limitantes, c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de nos tripes. Et on ne se rend même pas compte. En fait, c'est tout ce qu'on a vu, ressenti, et c'est notre mental qui les a transformés en certitude. Le but aujourd'hui, c'est de débloquer tout ça, de revenir à une espèce de point neutre, puis de se dire, ok, comment je fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a comme émotion derrière cette peur? Comment je peux faire pour la dépasser? Vous savez, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Et aujourd'hui, je peux dire que l'agoraphobie, c'est une chance, vraiment. Parce qu'il faut arriver à ce stade-là, comme moi j'ai passé, pour comprendre qu'on doit faire autrement. Comprendre qu'on n'est pas responsable de tout ça, mais qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, puis qu'on doit passer par là finalement pour devenir quelqu'un d'autre. C'est assez intéressant. En fait, c'est dur à croire finalement que ces angoisses-là sont là pour quelque chose, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Je ne pensais pas ça quand j'étais ado, forcément. En fait, je me rends compte qu'il y a malheureusement de plus en plus de colère, de frustration, de jalousie, de paroles blessantes. Les gens n'ont plus de patience, les gens sont irrités, irritables. Il y a des endroits où on sent moins, mais en règle générale, pour la majeure partie des gens, on vit dans une société qui nous demande beaucoup. On vit dans une société qui nous impose des choses. On vit dans une société où finalement on nous a éduqués d'une certaine manière. On nous a dit qu'il fallait faire ça, ça, ça. Si on ne le fait pas, on a l'impression qu'on est à côté de la plaque. Puis au fait, tout ça, vous n'êtes pas à côté de la plaque. Si vous devez passer par cette période d'angoisse, d'anxiété, c'est tout simplement parce que vous avez quelque chose à apprendre et vous êtes capable de le dépasser. Étant une hypersensible, j'ai découvert assez récemment finalement que j'avais des capacités en technique énergétique et que je pratiquais en fait, et je pratique de plus en plus l'auto-guérison et puis la guérison des autres. Je suis très instinctive, je me rends compte assez vite de qui j'ai affaire en face de moi, puis je vois assez vite ce qui se passe, les comportements comme moi à l'époque, d'auto-sabotage. Voilà. Alors je dois dire, je suis aussi assez allergique à la victimite, surtout celle qui est aiguë. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est... je peux comprendre que vous en ayez marre. J'en ai eu marre, je peux comprendre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quel est l'engagement aujourd'hui que vous allez prendre pour dépasser tout ça? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez envie? Vraiment, ça va faire mal. Je peux vous dire, ça va faire mal. Je vais passer par là, ça va faire mal. Mais c'est un mal pour un bien. Alors, choisissez. Votre vie, elle peut rester comme ça et vous faites avec, comme beaucoup de gens, ou vous décidez d'aller au niveau supérieur puis de vous donner les moyens de réussir. Mon approche est différente parce que je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin ni thérapeute. Je suis, je pourrais dire, autodidacte. Non, je fonctionne avec l'intuition énormément. Et j'ai vraiment des choses importantes à faire passer comme message dans le but de vous aider, dans le but de trouver votre place. En fait, notre ancien mode de fonctionnement, comme je l'appelle, je pense, est en train finalement de s'éteindre parce qu'il y a, à mon avis, il va y avoir de plus en plus de gens excusez, qui vont se retrouver désemparés face à tout ça, face à cette hypersensibilité. Si on n'arrive pas à gérer ses émotions, si on n'arrive pas à comprendre comment on fonctionne, on ne peut pas aller très loin. C'est en tout cas ce que je pense. Mais imaginez-vous un instant tout ce que vous pourriez faire si vous n'aviez plus ces peurs qui vous paralysent. Peut-être que vous songeriez enfin à faire un voyage qui vous tient à cœur depuis tant d'années. Peut-être que vous auriez suffisamment de courage, de confiance en vous pour déménager ou changer de travail, changer de métier.
Peut-être que votre couple serait enfin solide et vous auriez peut-être plus peur tout ça, à cause de l'agoraphobie, à cause de l'anxiété, à cause des angoisses, tout ça vienne chambouler votre vie personnelle. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez envie de reprendre une passion, quelque chose qui vous faisait du bien, vous avez décidé de le mettre de côté parce que l'agoraphobie a pris toute sa place, parce que votre être n'était plus capable finalement de réfléchir correctement. Alors, ce qui est génial, c'est que finalement, si vous travaillez avec moi, je vais pouvoir vous aider, mais ce n'est pas des promesses en l'air. Je vais pouvoir vous démontrer tout ce que vous faites faux. Sans prétention aucune, c'est juste vous dire, OK, si tu continues comme ça, c'est sûr que tu vas aller dans le mur. Si tu fais que ça comme ça va marcher. Continue. Vous allez pouvoir prendre des nouvelles décisions. C'est vous qui allez faire le travail. Mais par contre, je vais vous aider. Donc, vous allez pouvoir constater qu'il y a une autre façon de penser, que c'est pas tout noir, qu'il y a aussi des moments où tout se passe bien. Vos enfants, peut-être qu'ils vont être super fiers de vous. Vous allez les accompagner pour une fois à un endroit que vous n'y alliez plus. Vous saurez finalement comment gérer votre stress, vos angoisses. Je donne énormément d'exercices. J'ai mon ordinateur, mes classeurs sont remplis de tout ce que j'ai découvert et qui a marché. Et je crois que je suis la seule personne, je crois, féminine, qui fait ce genre d'approche par rapport aux angoisses et à l'agoraphobie. Mes clients me disent souvent, c'est incroyable, je les guide, je les rassure, je les encourage. Puis, c'est sûr que c'est eux qui vont devoir travailler. Moi, si vous avez décidé de suivre ma formation, que ce soit en ligne, en mini-groupe ou en coaching individuel, si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, ça ne va pas marcher. Je vous le dis tout de suite, vous allez perdre votre argent. Mais par contre, pour ceux qui sont vraiment motivés, sachez que je suis là. Je suis là en cas de doute, en cas de perte de confiance. Vous n'êtes pas seul. Il y a 200 millions de personnes agoraphobes sur cette planète. Je ne sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, je sais pourquoi certaines thérapies ont leurs limites. Elles ne sont pas toutes suffisantes. Je ne dis pas que j'ai la solution miracle. Non, non, non. Ça aussi, si vous croyez que j'ai une baguette magique, alors là, passez votre chemin, ça ne va pas le faire. Mais ça dépend tellement de vous, de ce que vous avez envie de mettre en place. Ça dépend pas que de moi. Moi, je suis là pour vous montrer ce qui est possible. Aujourd'hui, je suis devenue une femme qui a tout quitté et qui a suivi son rêve. Voyager, rencontrer et aider. Aujourd'hui, je prends l'avion comme je prendrais le bus, le taxi. Je vais rencontrer des gens inspirants, des gens qui m'inspirent, des gens où je me dis waouh. J'ai élevé ma conscience à certaines choses qui me passionnent. C'est pas pour tout le monde. Je vous le dis, c'est pas pour tout le monde. Mais on m'aurait dit ça il y a 5 ans. On m'aurait dit, OK, tu vas continuer d'aider les gens, tu vas leur donner suffisamment d'énergie, tu vas leur donner suffisamment de clés pour qu'ils fassent quelque chose de leur vie à 30, 40, 50, 60, 70 ans, alors qu'ils fonctionnaient d'une certaine manière puis que maintenant ils fonctionnent différemment. Franchement, j'aurais pas cru. Mais pourquoi? Parce que je suis passionnée par ce que je fais. Je suis une passionnée. Je peux pas faire les choses à moitié. Ça marche pas. Donc, je suis franche, je suis cash. J'explique les choses à ma manière. J'essaye de vous faire perdre le moins de temps possible. Moi, j'en ai perdu beaucoup du temps. Donc, j'aimerais juste que vous n'en perdiez pas. Tout ça pour vous dire finalement que des solutions, il y en a. Des solutions, il y en a. J'en suis une. Si ça vous parle pas, si tout ça ne vous parle pas, c'est correct, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer votre chemin. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou simplement on n'a pas réussi à avoir suffisamment de feeling tous les deux pour travailler ensemble. Donc moi, je vous dirais une seule chose, c'est que travailler sur soi,
changer, c'est compliqué, ça demande des efforts. Ça se fait pas du jour au lendemain, ce serait mentir, mais ça peut aller très vite. Parce qu'il suffit d'une bonne rencontre, il suffit d'un moment, il suffit d'une histoire ou de malheureusement un événement qui peut être négatif dans votre vie, triste, pour tout d'un coup avoir cette espèce de niaque comme j'ai eu à une certaine époque de ma vie, puis se dire, ok, maintenant ça suffit, je fais ce qu'il faut. Mais je ne fais pas juste 3 fois, je le fais tous les jours. Le matin, je fais comme ça, le soir, je fais ça. J'applique ce qui marche et je regarde ensuite les résultats. Et moi, j'ai des pratiques aujourd'hui maintenant, des rituels comme j'appelle, où si je ne les fais pas, ben, je me sens vite un petit peu déviée. Je suis juste une femme comme tout le monde. J'ai pas de super pouvoir, ça se saurait, mais je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Voilà. Donc, cette courte vidéo, finalement, elle n'est pas si courte, mais c'était vraiment pour vous montrer que c'est possible, vous montrer qu'on a toutes et tous un potentiel illimité à l'intérieur, que le mental, c'est notre pire ennemi, puis qu'avec les bons outils, les bons exercices et la bonne personne en face de vous, que ce soit un psy, un thérapeute, une amie, on arrive à aller mieux. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin de mon aide, vous allez sur mon site severinechery.com. Vous pouvez me trouver sur Facebook aussi, sur YouTube. Il y a toutes sortes d'accompagnements possibles. Des accompagnements individuels, des accompagnements en groupe. Et je peux vous assurer qu'il y a des choses assez extraordinaires qui se passent. Et je remercie encore les personnes qui me font confiance et qui appliquent ce que je leur dis parce que je vois des choses qui sont juste dingues. Donc voilà, donc j'avais envie de vous passer ce petit message. Je suis quelqu'un d'honnête, sincère, puis j'avance. Tout ce que je donne comme exemple, je le pratique moi. Donc je ne suis pas en train de vous dire faites ci, faites ci, faites ça. Je vous donne un choix, je vous donne des idées, des pistes. À vous de voir si ça vous correspond ou pas. En tout cas, si vous avez besoin de mon aide, ben, je suis là. Vous pouvez me joindre, vous pouvez m'écrire vertige de ma vie au pluriel @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre, vous pouvez m'écrire et puis je vous expliquerai un petit peu comment je fonctionne. Voilà, en attendant, d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite une super bonne journée, une super bonne nuit, je ne sais pas où vous êtes. Et puis je vous dis merci et je vous dis à une prochaine. Salut!